vraiment un bateau qui est le plus bas possible et dont le centre de gravité a été essayé d'optimiser le plus possible pour essayer de le descendre. Voilà. Là, on peut voir notre cuisine. Donc ça, c'est le jet boil où on fait chauffer de l'eau pour faire les repas lyophilisés. Donc on met la poudre là-dedans, on fait chauffer l'eau, on ferme et 10 minutes après, on peut passer à table. Donc c'est assez sommaire. Mais quand vous arriverez à Salvador, votre rêve, la première chose, c'est manger un bon repas, j'imagine. Oh oui, un bon gros steak. En fait, pour avoir déjà fait la Transat Jacques Vabre en 2013 et puis aussi la Mini Transat qui arrive à Salvador, on est en général accueilli avec une grosse panière de fruits. Et donc les fruits frais, ananas, mangue et tout ça. Donc, et une caipirinha. Et en général, on se précipite surtout sur les fruits avant la caipirinha. Oui, donc c'est vraiment l'extase à l'arrivée quand on croque dans ces fruits acides, fruités, sucrés. Et ça explose dans la bouche, donc on est bien content. Souvenir gustatif pour vous, vous en rappelez encore? Ah bah absolument, la première bouchée, ça reste en mémoire, les 2 fois. Vous avez prévu justement une petite bouteille de champagne quand vous passez des caps? Juste derrière toi. Là, Juste derrière. Ouais, En fait, elle est un peu cachée. allez, il faut aller dans la petite pochette. Dans la petite pochette là, juste là. D'accord, je vais la sortir. Parce que là, il faut voir les... Ah ok. Là, Donc on a une petite bouteille parce que ça va être mon premier. c'est la première pour Arthur, tout à C'est la fait. première pour moi, ouais, tout à fait. Et donc Même- là, c'est le jour de l'arrivée ou quand vous aurez passé Oh non, l'Équateur, je pense. C'est ouais. l'Équateur. Ouais. C'est en fait l'Équateur est vraiment l'endroit symbolique où chaque marin ouvre une petite bouteille de champagne et en donne un petit peu à Neptune, au bateau et au skipper. Mais c'est vraiment une tradition maritime, un peu aussi comme le Cap Horn, donc on va pas aussi loin. Donc ça sera pour l'Équateur ce coup-ci. Donc on a vu votre magnifique cuisine. Vous dormez où concrètement? Alors, On a. Ouais. Ouais. Et le pouf, en fait, on vient le mettre de chaque côté, au vent à chaque fois, et souvent en général à côté de ce qu'on appelle la table à cartes, avec l'ordinateur et tout ce qui est commande de bord, qui est derrière cette petite plaquette. Il y en a un de chaque côté. Donc ce qui permet à tout moment d'être toujours du bon côté du bateau, pour la bonne marge du bateau et optimiser le poids de la personne qui se repose. Et comment vous répartissez les tâches? Chacun justement gère un petit peu le côté informatique et puis la voile, enfin c'est chacun son tour? Alors, on échange beaucoup en fait sur le bateau. Après, à la fin, il faut qu'on prenne une décision. Donc c'est Emeric le skipper, c'est lui qui prendra la décision finale. Mais en fait, on essaie d'être en accord parce que c'est le but du jeu. Et puis au final, en discutant beaucoup, en échangeant, on tombe d'accord sur les choix qu'on va faire. Limite c'est quotidiennement que vous faites le point. Et puis Tout à fait, ouais, 2 fois par jour, en fait, on reçoit des fichiers météo. Et donc on a des logiciels de routage qui nous permettent de choisir la meilleure route, la route on prendra plus ou moins de risques par rapport au point d'arrivée ou aux adversaires. Et en fonction de ça, on choisit quoi. Et puis voilà, et on y va. Et donc Emeric, vous avez déjà fait la Transat. Qu'est-ce que vous avez voulu améliorer pour cette nouvelle course, cette nouvelle édition? Améliorer, c'est le bateau déjà. En fait, on a la chance de pouvoir se présenter avec un bateau neuf, donc qui est issu des dernières technologies, des dernières avancées architecturales. Donc aujourd'hui, on a un bateau qui va vraiment vite, qui est vraiment compétitif par rapport au plateau. La dernière fois, c'est vrai qu'on avait un bateau, on va dire deuxième génération, ancienne génération. Donc on avait réussi à faire cinquième, mais c'était vraiment compliqué parce qu'il y avait 3-4 bateaux qui allaient vraiment plus vite que nous. Donc non, la préparation aujourd'hui, c'est vraiment le bateau. Et puis aussi, j'ai mûri aussi un peu avec le temps, après 4 ans de plus d'expérience, la météo, les réglages. Donc non, je pense, puis on commence à avoir pas mal de milles avec Arthur, donc on est assez bien préparé. Maintenant, on profite un peu de cette semaine au Havre et puis envie d'aller sur l'eau dimanche pour en découdre et se diriger vers le Brésil. D'accord.